Bonne année 2026 à tous. J'espère que vous avez bien profité cette année, que vous avez vu de très bons films. Donc je me présente, je m'appelle Adèle, propriétaire des lieux de la chaîne La Vie d'Adèle. Ici, ce sera une vidéo bilan, alors pas du bilan cinéma des tops et des flops de l'année 2025, on va vraiment parler du bilan de la chaîne et un petit peu de ce que j'ai envie de faire en 2026. Cette chaîne YouTube, à la base, vraiment de la création il y a longtemps, c'était un espèce de terrain de jeu pour moi pour faire du montage. J'avais envie d'être monteuse. YouTube, c'est pour moi un exercice à la fois de narration, de mise en scène, même si on reste dans des cadres très simples, mais il n'empêche que c'est pas si simple que ça de raconter des histoires. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ça et savoir est-ce que je suis intéressante, est-ce que ce que je raconte est pertinent. Bref, vraiment des questionnements de mise en scène que les créateurs peuvent avoir. L'année 2024, c'est une année où vraiment j'ai commencé à essayer d'être plus régulière. J'ai fait surtout des shorts qui ont bien marché. Je suis vraiment surprise. Il y a des sujets que vous avez adorés sur cette chaîne. Je pense à la vidéo sur Godzilla par exemple. Si elle continue de faire des vues, c'est ça qui est encore plus fou. Donc 2025, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos tout court. J'ai été prise, vous allez comprendre, par un projet qui était assez énorme sur cette chaîne. Et du coup, le top et le flop de l'année, c'est pas des vidéos qui comptent. On s'attend à ce que quelqu'un qui fait des vidéos sur le cinéma en face. J'ai fait une vidéo tier list avec Vincent et Eloa, donc ce sont deux personnes qui font également des créations sur internet en lien avec le cinéma, donc n'hésitez pas à suivre leurs réseaux sociaux. Vincent a pu nous prêter son studio de tournage, donc on a pu vraiment tourner dans des conditions vraiment très chouettes avec plusieurs caméras, vraiment le grand luxe pour des créateurs de contenu. Bienvenue dans mon studio, première vidéo après plus de 10 ans d'absence sur sa chaîne YouTube. C'est pas le roast, hein. C'est pas encore 3 heures de rush avec ces garçons. J'ai réussi à réduire un peu plus d'une heure, donc c'est la vidéo la plus longue je crois de la chaîne. Et c'est une vidéo qui a plutôt marché et qu'ensuite j'ai décliné pour la période de décembre en short. Je sais qu'il y a plein de créateurs qui font plein de choses pour Noël, des espèces de calendrier de l'Avent. Moi j'avais rien préparé et j'avais pas le temps de le préparer. Donc je me suis dit, j'ai ce contenu-là, pourquoi pas le tester. Et c'est des formats qui ont plutôt marché aussi. Ensuite, il y a eu la grosse vidéo de mon année 2025, celle sur Dark Vador. Vous connaissez son souffle, sa musique, ses répliques, la couleur de son sabre laser. Bref, s'il ne fallait retenir qu'un seul méchant de film, ce serait bien Dark Vador. Annie pour les intimes. Cette faute envers moi était la dernière. C'est pas vraiment une vidéo sur Dark Vador, c'est sur les interprètes qui ont joué à Anakin Skywalker et Dark Vador. En fait, j'étais tombée un peu sur cette histoire par hasard, sur celle de celui qui incarne Dark Vador dans les vieux films Star Wars. Et on connaît pas son visage, on connaît pas forcément son nom, il est pas connu du grand public. Et je me disais, tiens, ça ressemble un peu à cette thématique que j'avais eue avec Godzilla, justement, où on parle du type qui est derrière le masque. Autant essayer de creuser et de voir comment je peux le présenter. Et évidemment, en creusant, je me suis dit, il y a pas que lui non plus, avec du coup l'interprète d'Anakin jeune, d'Anakin moins jeune, où ils ont eu des trajectoires de carrière vraiment différentes et pas forcément le succès qu'on pourrait penser d'un acteur qui passe par Star Wars. Donc j'ai tout fait toute seule, à savoir l'écriture, les recherches, le montage, le tournage, avec l'aide quand même de Vincent à la caméra. Et comme Vincent venait avec son matériel pour filmer cette belle vidéo avec ses lumières, tout ça, je trouve que justement la vidéo elle a vraiment un rendu très cool et ça me plaît de ne pas l'avoir fait avec mes pauvres petites lumières à droite à gauche, là vous voyez c'est un peu ridicule. Et Vincent, comme il était là, je me suis dit il va pas juste venir derrière la caméra, ce serait trop bête. Surtout que lui, il fait du contenu aussi. Il m'aide du coup sur ce tournage. Donc en lui rendant l'appareil, je l'ai fait jouer derrière la caméra. Je l'ai fait jouer derrière, devant la caméra. C'est un peu bizarre. Mais voilà, je lui ai donné quelques répliques et quelques trucs un peu de comédie, histoire qu'il réagisse à ce que je dis. Et il était très content du résultat, donc ça m'a fait plaisir. J'ai aussi une autre personne à remercier sur cette vidéo, c'est Lise, qui a fait l'étalonnage. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle lumière. L'étalonnage permet aussi de sublimer la vidéo et je trouve qu'elle a fait un super travail en temps record, donc merci beaucoup Lise. Cette vidéo, elle a mis 1 an et demi, un peu plus, un peu moins. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, déjà parce qu'elle dure presque 44 minutes, 45 minutes, je sais plus. Ce que je raconte dedans prend du temps. Ensuite, il y a eu tout le montage. C'est surtout le montage en fait qui m'a pris du temps, parce que il y avait toutes les archives à aller chercher, il y avait des choses sur lesquelles je tombais, je me disais « Ah là, il dit pile la phrase qui va dans mon sens », donc j'ai fait beaucoup de tests. Il a fallu aussi faire toute la création graphique. Ça, c'est quelque chose que je connais un peu moins. Moi, je suis très montage. C'est vraiment avoir une espèce de cohérence artistique. Donc, ça a été beaucoup de réflexion. Et en plus de ça, il y a eu une petite erreur qui m'a fait perdre beaucoup de temps. J'ai mal écrit un prénom.
Voilà, il y a un acteur qui s'appelle David Prose. En fait, dans mes notes, au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, je le confonds et je l'appelle Daniel Prose. Sauf que c'est l'interprète de Dark Vador. Mon sujet principal. Et c'est là que rentre en scène Daniel Prose. Et Daniel Prose, 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 Dark Vador, Daniel Prose, dans Daniel Prose, Daniel Prose, Daniel Prose, Daniel Prose, Daniel Prose, Daniel Prose, et l'erreur de Daniel Prose dans tout ça. Faisant à nouveau des recherches, je tape son nom sur Google. Je trouve pas ce que je veux, je me dis mais c'est bizarre, il est où ce mec? Google ne le connaît pas. Donc il a fallu trouver des petites astuces de montage. Je me suis vraiment dit mais comment je peux sauver mon projet? Et aussi, l'autre truc qui est arrivé, c'est que je suis tombée sur un documentaire, toujours sur David Prose. Daniel Prose, où c'est vraiment un fan de l'interprète de Dark Vador et qui s'est posé les mêmes questions que moi, à savoir mais pourquoi ce type, personne ne le connaît et pourquoi il a autant de disputes avec George Lucas. Enfin, il y a vraiment un truc très bizarre dans la relation qu'il a, cet acteur, avec George Lucas, que j'aborde dans les vidéos aussi, et qu'il aborde beaucoup mieux que moi, je pense, dans son documentaire. Lui, il le fait en 1h30, avec interview de l'acteur, vraiment plein d'infos très croustillantes. Et en trouvant ça, je me suis dit, mais attendez, je vais le mettre, il faut que je le mette dans mon film, c'est pas possible. Je suis vraiment contente du rendu, je suis vraiment contente de ce que je raconte dedans. Je trouve que j'aborde vraiment des sujets sérieux, et en même temps, je fais des choses un peu plus dans la légèreté, et je trouve que j'ai vraiment fait un boulot très chouette sur Dark Vador. Pour moi. Si la vidéo Dark Vador a pris autant de temps, c'est aussi parce que YouTube, c'est pas du tout mon activité principale. Je fais ça sur mon temps libre, et ça fait que j'ai eu que très peu de vidéos cette année à vous proposer. Pour 2026, j'espère pouvoir faire plus de vidéos, ça c'est vraiment mon souhait, où vraiment j'arrive à refaire ce que j'ai fait avec Dark Vador, où vraiment ça ne me dérange pas d'y passer 1 an et demi. Et j'espère qu'en 2026, qu'on puisse vous proposer un projet avec Vincent et Eloi en lien avec des films, toujours un peu en lien avec la liste, avec le fait de débattre sur des films. Donc j'espère les mener à bien cette année. Et j'adore quand vous faites des commentaires sur les vidéos et que vous dites il y a que si peu de personnes qui sont tombées dessus, comment ça il n'y a pas assez de likes, comment ça il n'y a pas assez de commentaires. D'ailleurs, ça me fait penser, Vincent, j'ai été un petit peu sur sa chaîne, j'ai fait quelques petits react à show de certains films cet été avec lui, et j'ai également fait un react à show d'un spectacle. Et en 2025 aussi, toujours, Eloi, il m'a invité sur son podcast, donc ça s'appelle Les Cartons du cinéma, et ils m'ont invité, je vous le donne dans le mille, sur un sujet vraiment que je maîtrise pas du tout, à savoir Tim Burton. Je suis ravie de pouvoir parler de Tim Burton pendant 1 heure avec vous. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez entendre ma douce voix. Pareil, je mettrai ce que j'ai fait aussi pour une youtubeuse qui s'appelle Elisa Boriel. J'ai eu la chance, grâce à elle, d'être invitée sur un festival de chapeaux. Pourquoi pas? Soyons fous, je ne sais pas à quoi ressemble un festival de chapeaux. Et du coup, on y a été, c'était au château de Cheverny, donc un château qui a inspiré le château de Moulinsart, qui est du coup le château que possède la famille Haddock. D'où le petit Milou dans mon décor, parce que je l'ai ramené de là-bas. Bah écoutez, c'était une vidéo blabla. J'ai juste parlé de moi. Oui, alors j'ai oublié de dire ça au moment du tournage, mais grâce à vous, j'ai pu être invitée à des avant-premières, notamment le film Neza 2, le film chinois d'animation qui a cartonné. Donc c'est grâce à vous que j'ai pu être contactée et invitée, donc merci beaucoup. Voilà, je vous laisse reprendre la vidéo. Salut! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai envie de dire, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, c'était une vidéo bilan, donc c'est pas très intéressant si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Mais mine de rien, 1400 abonnés, on commence à être un petit nombre, hein, ça commence à être un beau petit village. Prenez soin de vous. Encore une fois, une très bonne année 2026 à vous tous, santé, et que vous puissiez aller le plus possible au cinéma. Voilà, allez, merci à tous, salut!